Sophia Ba. Tok Tok Sénégal. 7h07 ñu ngi leen di nuyuwaat yéen a ngi ci Tok Tok Sénégal matinal bu wóor ak ay xibaar dañuy dem nag xool tey lan moo gën a fës ci internet bi ci les échos du net ñu si ànd ak Sophia Ba nuyuwaat naa la. waaw lan moo gën a fës ci internet bi tey Osama moo di polémique bi nga xamante ni am na ci arrestation wu Barthélémy Diaz le candidat de Yewwi Askan Wi à Dakar ñu ngi koy wax ci suba ba léegi ñu xool vidéo arrestation bi soog a ñëwaat ci commentaire bi. Hey! No! Hey! Sànni grenade. Pour la ñuy sànni grenade. Non, hey. Bàyyi ko, hey, dañuy dox. Am nañu droit. Sànni grenade. Wàcc leen, Malick. Wàcc leen. Comme vous le constatez, hein, service de l'ordre, le maire day génn di dem ñu ne ko du jàll. Voilà. Mais on a le droit de marcher, non? Mais dóor. Commissaire. Il faut assumer. dañ may téye. filmé leen nag maa ngi nii dañ may téye. Non, dugul, teel kii waay, filmé leen. sama mère laa téye de. Ma. Wàcc leen tey oto yi. Alors, bien entendu, Osama, internaute réagir nañ ci vidéo boobu. On a Mamadou Mbaye qui dit combien de fois Diouf Sarr, avec un long convoi, s'est promené dans les rues de Dakar ces derniers jours. Une police aux ordres du président et une presse, soi-disant muette, qui n'attend qu'une occasion, se présente pour tirer sur l'opposition. Franck Ba moom nee na soi-disant le futur maire de Dakar et tu montres pas l'exemple. Sérieux, moi je suis dupé. Lord Kemtio qui dit je veux juste que l'on discute. Quel homme au Sénégal est arrivé à un poste électif sans une campagne préalable? Si vous dites que ce qu'il fait n'est pas normal, en l'occurrence le Dormbok, vous affirmez que Diouf Sarr est au même titre un mauvais exemple. Franck Ba qui répond soit un réaliste avec nous-mêmes. C'est un homme d'État, pas comme les autres, peut-être futur maire de Dakar. Il doit montrer l'exemple, pas ce genre d'interaction avec des policiers. Il mérite plus que ça. Black Apa, comment une personne censée peut-elle cautionner cette atteinte à la démocratie? Raissa Nouradine Kassiré, le Sénégal de Macky Sall est en train de virer vers la dictature, de faire un virage vers la dictature. Cette brutalité policière outrageante n'honore pas notre grand pays. Lion in the Jungle qui dit un grand virage vers la dictature, non, on est en plein dedans. Amadoussi qui dit et personne ne dit rien, une police pas différente de celle coloniale qui a toujours été le bras armé du pouvoir contre le peuple. Pape Sarr par contre qui dit personne, je dis bien personne, candidat du pouvoir, de l'opposition comme de la société civile ne doit parader ainsi. On n'est pas en pré-campagne. D'ailleurs, le principe de la pré-campagne, c'est qu'il s'agit d'une période où la campagne est interdite par tous les supports. Abdoul Mbaye aussi a réagi. Moom nee na ci compte Twitter les images montrent que Barthélémy Diaz a été arrêté alors qu'il marchait seul. C'est tout simplement inadmissible. Où était le rassemblement interdit? Se présenter en lutteur caïd était une habitude chez le président, mais qu'il se méfie, en tout cas, de l'excès. Et le doyen Alioune Tine aussi, moom tamit réagir na ne il n'y a pas meilleure promotion pour faire de Barthélémy Diaz le prochain maire de Dakar. Un candidat de l'opposition harcelé par la police, la justice et l'administration, c'est du pain béni
pour lui, surtout en période électorale. Un service énorme est rendu à Diaz, qui l'exploite dans sa communication. Alors, Osama, service là, ça aide la communication du candidat de Yewwi Askan Wi, mais l'oula, c'est qu'on voit une vidéo qui est assez violente, en tout cas, interaction bi, c'est assez violent entre la police et Barthélémy Diaz. Ñu bari cautionné ou ñu lolu amna quand même yenn internautes di naan oui, c'est normal parce qu'il n'a pas le droit de faire une pré-campagne, etc. Mais nous soulevé, on a même partagé sur la toile une vidéo opposée de Abdoulaye Diouf Sarr, gis nañ ko tamit ci revue de presse bi nga xamanteni mu ngi doon d'or de la même manière que Barthélémy Diaz et au contraire avec beaucoup d'applaudissements et même des révérences. Donc, est-ce que c'est deux poids, deux mesures? Est-ce que acharnement le Barthélémy Diaz? Est-ce qu'au contraire, ça lui fait plus de communication? Ou est-ce qu'au final, c'est même un mélange de tout ça? C'est bien évidemment un mélange de tout ça. Je pense que ça, c'est pas une promotion pour Barthélémy. On est en élection locale. Donc, moi, tête de liste Yewwi Askan Wi, une grande coalition pour la ville de Dakar. Sa meilleure promotion, ce serait de nous parler de son programme. Lan la nam ci ville de Dakar. Gis nañu mu ngi nek Mermoz Sacré-Cœur. Il a un bilan là-bas, mais li nga xamné mom lay bëgg ci élection yi di ñëw lan lay offrir au Dakarois. Ça, c'est la meilleure promotion, mais pas des altercations avec les limiers, parce que homme de tenue mom, je pense que bu solee tenue taxaw rek boo nekkee di sànnanteeg moom baat wala ngay nekk di xëccanteeg moom, quel que soit alpha, parce qu'il est en tenue, yow yaay tooñ. Bu ñuy atte bu fekkee dañuy atte dëgg un homme de tenue bu taxawee respect lañ ko mën a jox après li ñuy régler ñu régler ko, mais c'est ça la règle, parce que dañu jël suñu bopp organiser ko en système ak société. Ñu ne ñii kat ñoom lañu jox seen suñu kaaraange, ñii kat dañu am ay prérogatives, maanaam prérogative ñoom lu ñu sañ te man sañu ma ko. Donc, côté bobu, c'est un homme politique, nañu xol posture bu muy am à chaque fois avec les limiers, parce que ça, une ko gissé ak limiers yi ak policiers yi, c'est des altercations ay xëccante ay dem ngay dem duma dem nak ay affaire wu sen tour yu ñuy def dox mbokk ak seet si waate et trucs ça yooyu yëpp ay campagne déguisée la, que ça soit moom que ça soit ñi nekk ci pouvoir bi. Nañu xaar ba ñu siffler, bu ñu siffler ñoom ñëpp ñu dem ku ne ngeen def seen ay porte à porte. Ku mën sa morom duma ñu xool Dakar waaye ak sénégalais yi nekk ci gox yak goxaat yi ñan lañu wóolu pour teg leen ci seen gox, mais non bu Barthélémy di doxantu ñu ne ko doo fi jaar, alors que à côté il y a son rival pour les élections locales, en l'occurrence le ministre de la Santé. Je pense que actuellement il mélange aussi deux choses yi nga xam dafa grave, santé ak fu mu toll ci réew mi. Ñu ngi wax sax éventuelle 4e vague, ñu ngi ragal ñu ngi am ay njort ni coronavirus bi ba tay des na fi. Donc mom tamit muy def ay doxon di pavaner wu comme ça. On a des questions à se poser. Il doit vraiment ñu xolaat sen ay postures ñom les hommes politiques de tout bord nak, parce que à un moment donné les Sénégalais dañoo tay gis nañu sank khalife général bu Medina Baye nan dundu Sénégalais warul rek yëm ci politique. Chaque jour politique. À la fin, dañuy minimiser l'action politique. D'autres nous disent d'ailleurs ak lu mu mën changer tout. On est désensibilisé en fait. Bien sûr, parce que lu ñuy am ci information politique dafa bëri. Trop d'informations tue l'information. À la fin, c'est même pas de l'information, ay polémique la, ay invective yu nga xamantene jëmalewul dal réew mi kanam. Bu fekkee nak dañoo ibbi campagne bi. Diouf Sarr, il peut faire sa pré-campagne, qu'on laisse à Barthélémy également faire sa pré-campagne, qu'on laisse à Soham Wardini faire sa pré-campagne, à tous les autres candidats. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Exactement, deux poids, deux mesures. Mais je pense que là, moi, est gêné parce que bon, il y a beaucoup de questions à se poser. De principe, et théoriquement, Malinga contre Moko. C'est-à-dire qu'un homme de tenue, bon, directement, il y a une certaine manière d'aborder les choses avec les hommes de tenue. Mais malheureusement, dans la pratique, quand on voit deux poids, deux mesures dans ce genre de situation, c'est difficile après de mettre le tort d'un côté ou d'un autre. Parce que il y a des choses concrètes qui montrent cela. Par exemple, internaute, quand j'ai vu cette vidéo-là de Barthélémy Diaz, après juste en bas des commentaires, tu vois la vidéo d'Abdoulaye Diouf Sarr, après tu te poses la question, tu te dis mais finalement, qui a raison, qui a tort? Qu'est-ce qui justifie en fait
l'opposition totale des réactions par rapport aux deux comportements qui sont pourtant si similaires. Je pense que le problème, il y a un autre problème que tu as soulevé, c'est la désensibilisation. Et la désensibilisation, c'est parce qu'on est dans la polémique. Polémique. La vraie information politique, on le rappelle, c'est quel est le programme? Quel est le programme de Soham Wardini? Quel est le programme d'Abdoulaye Diouf Sarr? Qu'est-ce que propose Barthélémy Diaz pour qu'on puisse faire plus des décisions qui sont moins sur l'émotif et plus sur le concret. En fait, maintenant, là, parce qu'on est à quoi? 3 mois après. Il va juste détourner notre attention. Mais on attend les programmes, c'est le plus important. C'est le plus important parce qu'on est à 3 mois des élections. Bon, on dit que la campagne n'a pas officiellement commencé, hein, on le sait, mais moi, j'aimerais bien, à 3 mois des élections, savoir chaque candidat, qu'est-ce qu'il propose concrètement pour qu'on puisse, parce que là, sinon, les décisions, elles sont encore basées sur les émotions. Connaître, par exemple, pour cette vidéo Barthélémy Diaz, même vous faites qu'il y a un avec Barthélémy Diaz, rien que cette violence-là, ça peut créer une émotion en toi, je pense pas une sangane, mais c'est injuste, c'est nanaté. Ou voter parce que c'est injuste, ou voter parce que une polémique pour une polémique a créé une émotion en toi. Non, comme ni l'un traité, comme vous le traitez comme ça, man qui l'a faral. Non, est-ce que c'est productif? Ce qui est productif, c'est de savoir qu'est-ce que tel candidat propose. Je vais avec les idées de ce candidat ou pas pour savoir quand l'a voté, quand l'a faral. Mais si on reste dans l'émotion, on risque pas vraiment de progresser, je pense, Papa Nunsa. Mais moi, je pense il faut mettre le couteau dans la plaie. Et quand il y a injustice, il faut savoir dire qu'il y a injustice. C'est ça. Parce que moi, j'attendais un peu un communiqué de la police new-yorkaise pourquoi Barthélémy Diaz a été arrêté. Parce qu'avant d'être un candidat aux élections locales, c'est d'abord un maire. Autrement dit, il est élu au même titre que le président. Qu'est-ce qui empêche à Barthélémy Diaz de faire son dokhbok comme les autres candidats? C'est d'abord un citoyen, c'est d'abord un candidat pour la mairie de Dakar. En plus, c'est un maire. Autrement dit, il a les prérogatives de faire son dokhbok comme ses adversaires politiques Newkaidef. Et Yag Nenkodef. Amadou Ba était à Sandaga. Diouf Sarr fait son dokhbok partout. Il n'y a aucun policier pour interdire ces candidats qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar de faire leur dokhbok. Le maire Barthélémy Diaz doit également faire son dokhbok en toute tranquillité. Moi, je pense qu'en Balutine, c'est un coup de com' pour Barthélémy Diaz. Pour quelle raison? Parce que là, quel est le danger? Un maire du dort avec ses partisans, si Sénégalais. Où est le danger? Ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas un rassemblement. Il faut que les candidats soient d'égale dignité dans cette course pour la mairie. Diouf Sarr, dans un contexte où la santé, où le coronavirus se rebiffe à l'étranger, mais il son dokhbok tranquillement. On a vu à la une des journaux que des policiers ont été mis à pied parce qu'ils ont eu un contact avec le ministre Mansour Faye. Je pense que la police doit être au service de tout le monde. En plus forte raison qu'un maire. Moi, ce que je vois, c'est l'image d'un maire malmené dans une république. C'est un maire et élu. Et d'ailleurs, quand on parle un peu des forces de l'ordre, il y a des cas qui sont plus importants. C'est l'insécurité qui règne à Dakar. Quel est le dispositif sécuritaire mis en place pour lutter contre l'insécurité? À chaque fois, il y a même si taxi, parce que il y a des zones où c'est comme si c'était des lignes rouges à Dakar. Quel est le dispositif sécuritaire mis en place pour contrer ces bandits-là? Le grand banditisme avec des attaques à Sandiara, 2 attaques contre des sociétés étrangères. Quel est le dispositif sécuritaire mis en place pour contrer tout cela? On doit laisser un maire, d'abord un maire, faire son dokhbok parce qu'il a la liberté princière de marcher sur les ruelles de Dakar. On est dans une république comme les autres le font. Sinon, ce serait un peu un déséquilibre sur la balance judiciaire. Et je pense que le sentiment d'injustice qui m'habite en voyant un peu ces images d'un maire arrêté alors qu'il n'a enfreint aucune loi. Et on attend le communiqué de la police pour dire pourquoi il a été arrêté, transféré, puis relâché. Oui. Je pense que c'est ça le vrai problème, en fait. C'est qu'on ne comprend pas. On ne voit pas la logique derrière. Et finalement, je suis d'accord avec le fait que ça devient même un coup de com'. Ça devient un coup de com' et Nico Pass-Wokhelegi, ça a créé ce sentiment-là c'est injuste, il est traité injustement. Et encore une fois, je le rappelle, je ne veux pas qu'on se base sur ça pour faire des choix politiques.
Parce que le fait de rester dans l'émotion, ça fait qu'on fait des choix politiques éphémères. Vous faites qu'un vidéo, non, Barthélémy Diaz, Nico, force de l'ordre, dit traité, c'est pas normal. Maintenant, finalement, mais est-ce que Barthélémy Diaz, l'an les proposé pour Dakar? Est-ce que Abdoulaye Diouf Sarr, qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que Samadini, qu'est-ce qu'il propose? Non, tu fais une décision basée sur des coups de com', sur de la polémique, sur voilà, des choses qui veulent comme ça. Et finalement, notre politique, malheureusement, en Afrique, est basée plus sur ça que sur des choses concrètes. Et je pense que c'est ça le vrai problème. Arrêtons de se baser sur des polémiques, sur des actes comme ça et allons plus sur le concret. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer. En tout cas, nous disons Benen Internet. Là, on va quitter un peu le politique et aller dans le social, Osama, avec un tweet assez révélateur. C'est Code pénal, Justice Saine 221 qui dit « Le saviez-vous, les jeunes Sénégalais sont les derniers à se marier en Afrique de l'Ouest, selon une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. » À votre avis, quelles sont les causes? On a beaucoup de commentaires sur Twitter qui donnent beaucoup de causes. On a Ndiaye Madike qui dit « Et à qui la faute maintenant? Je discute avec des jeunes qui veulent se marier, même avec 500 000 francs, tu n'as pas de femme. Je comprends maintenant pourquoi nos braves jeunes prennent les pirogues pour allier l'Europe. Qu'en pensent les féministes sénégalaises ?» Anne-Marie qui dit « Ou plutôt vous préférez jouer en disant que vous avez tout votre temps devant vous et au final vous attendez d'avoir plus de 30 ou 40 ans pour épouser des jeunes de 19 ou 20 ans. » Anne-Marie qui dit « Courir derrière les diplômes et le travail, là tu n'as pas tort. C'est en cette époque, on ne peut plus compter sur les autres, à part sur nous-mêmes, c'est pour cela. » Tal Maïssa, dot 1 million à crêpes, appartement exigé. Oui, appartement exigé par certains, 150 000 ou 200 000 francs. Dépenses 2 à 5 000 francs par jour exigées. Parfois, tu dois payer ses études 30 à 50 000 francs pendant ce temps où au Sénégal, les salaires se fixent entre 100 et 200 000 francs. Quelle vie! En tout cas, mon defna calcul un beau pareil. Sensationnel, mon nene, il y en a qui parlent de dot élevée et tout, mais vous oubliez que la principale cause, c'est le manque de sérieux de la majorité, dragués par-ci, par-là, comme des collectionneurs de coquillages. Phoenix qui dit, parce que les jeunes Sénégalais de nos jours ne prennent plus le mariage comme quelque chose de sacré, mais un profit, certains le disent, même un contrat. Certains ne se marient pas pour avoir des enfants, mais pour être à l'aise, ce qui les pousse à faire des choix incompréhensibles. Et 9.3 qui dit « Je ne me sens pas concernée par cette étude, tout simplement. » Alors, Osama, je vais te donner la parole. Justificative. Bon, apparemment, c'est une étude, hein. C'est une étude qui montre ça. Est-ce que tu me lèves comme dernière étude? Je ne me sens pas concernée par cette étude. Mais bon, c'est une étude, j'aimerais aussi qu'on vérifie. Parce que c'est une étude ANSD, de good de filles à la fin. C'est des chiffres qui n'ont pas de source. Donc, il y a qui véracité. Mais bon, ils ont dit des jeunes. L'un de jeunes. Ban âge, moi, jeune. C'est très important. Ils n'ont pas dit les Sénégalais sont les derniers à se marier en Afrique de l'Ouest, mais les jeunes Sénégalais. Oui. Je pense que aussi il faut régler cette tranche de jeunesse. Ndaw dañ koy wax ndaw bo ci tollo lan moy say préoccupation surtout ak nu jamono bi teudé. Est-ce que également le mariage est une fin en soi? Le mariage est un projet de vie, li nga xamné c'est personnel. Nit ki mooy toog sentir ni moment bi kat war naa jël soxna wala jigéen bi toog ne moment bi kat su ma nit ñaanisee dinaa ko dem sëyal. Ça c'est des choix personnels. Le mariage est un contrat nga xam ne c'est la rencontre de deux volontés. Donc loolu moom mënuñu ci àdduna lu baax la lu bon la encore que bu fekkee se marier tard et finir sa vie ensemble, moo gën se marier tôt également avec ay divorce yu dul jeex yéeg wàcc xam ne dafay bëri conséquences si couple bi su fekkee également am na njaboot bi. C'est une décision qui doit être prise à tête reposée, mûrement réfléchie,
bañ a def précipitation ak mimétisme genre Sophia s'est mariée, j'ai vu ses photos, elle a posté, donc moi aussi Oussama il faut que je me marie parce que j'ai envie de mettre les photos. voilà Mrs telle, de poster des photos, de dire que je suis heureuse, j'ai la bague au doigt. Après les réalités du ménage ne me satisfont pas, je suis obligée voilà d'y yéeg wàcc loolu aussi faut que ñu xoolaat ko. Donc mariage moom il faut également le dire hein, il faut avoir les moyens de tenir un foyer. Sophia non bu reetaan parce que dégg naa ñu naan waaw bu fekkee dot bi 500 000 la bu dot ak yooyu yëpp c'est éphémère. D'habitude on le dépense jour ou cérémonie bi et tout mais li gën a am importance nekk boo leen sëyee naka ngeen di def ngeen suturaal seen bopp ngeen dëkk ngeen mën a di lekk ngeen mën a di dañuy wax yàlla moo ko yor yooyu yëpp yàlla la mais yàlla béy sa tool te dañoo toll jamono bi nga xamante ne mënu ñu jël lépp dénk ko yàlla ah moom il a son agenda bi nga xamante ne il a son agenda bi nga xam ne on comprend pas yàlla la yàlla la mais ñun ñi il faut également qu'on aide Dieu à nous aider de temps en temps parce que toog naan damay takk jabar après 1 2 5 gosses yàlla baax na yàlla gémmiñ bu mu xar da ci am lu mu ci dugal tu es en train de faire du tort à ces enfants yàlla ay moyens du jeex ba mu baaxee du tey mais yow am na benn posture bi nga xam ne noonu nga war a defee parce que aussi nit sa àddina yaa koy defar yaa koy décider waruñu la imposer dara te yenn affaires yi conséquences yu muy jur après fii la ñuy toog di ko wax di ko def ay cas ay topp cas ay revue de presse fait divers lii xew na li la xew na yaa ma gën a xam fu may waxee donc nañ jël suñu temps daal bu ñuy sëy encore une fois je me sens pas concernée par cette étude. En tout cas c'est bien de le préciser. Non en fait moi s'il faut en parler man je vois plus l'aspect un peu peut-être profond et plus général de la chose, c'est peut-être les différences entre wax nga ko sànq quelles sont les priorités déjà lan mooy jeunesse parce que bon on impose le titre de jeunesse, on dit ça commence à tel âge, ça s'arrête à tel âge, je ne sais pas mais lan mooy jeunesse ak lan mooy priorité jeunesse bi fi mu ne nii fi mu toll nii comment est-ce que la société marche, comment est-ce que nous fonctionnons tous les jours, comment est-ce qu'on arrive en tout cas à s'en sortir, quels sont nos choix, quelles sont nos priorités. Je pense que loolu moo gën a am solo, je pense que c'est sur ça qu'il faut réfléchir parce que c'est sûr que la société change les choses qui existent aujourd'hui peut-être n'existaient pas, on n'était pas prioritaire il y a 30 ans, il y a 50 ans, n'étaient pas des questionnements yi nga xamante ni amoon na il y a 50 ans. Donc comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on évolue par rapport à ça sans perdre de vue certaines bases sociétales. Man je pense que c'est ça. Je pense aussi que chacun a son histoire Papa Alioune ku nekk am nga sa histoire, am nga sa vie, tu as des raisons qui t'ont poussé à soit faire certains choix tôt ou les faire tard ou voilà arriver à certains disons aboutissements, bon même si je ne pense pas qu'il faut le voir comme un aboutissement mais à certaines réalités, certaines étapes, voilà, certaines étapes de la vie, plus tôt ou plus tard. Ku nekk daal ak ce destin, ku nekk ak ce histoire. Man, c'est ce que je peux dire sur la question, Papa Alioune. Oui, je pense que ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon comme la vie. Mais tant ils m'ont ramené à ANSD, sonne des on met tout sur la lèse. Il y a eu 126 286 ruptures, divorces par an. ANSD gagné en communiqué, ça c'est faux. C'est plus de 300 par jour. Alors que les chiffres, c'était pas ça, c'est par rapport au taux de naissance. Et je sais pas, est-ce que l'ANSD fait des statistiques de la sorte de voir les jeunes qui mariés. Ben, en tout cas, au-delà du chiffre, on reste un peu sur l'idée. Je pense que le mariage, c'est individuel, au fait. On ne force personne à se marier, d'autant plus que l'imposition est mauvaise dans toutes ces circonstances. C'est pas le célibat qui parle, mais je pense que c'est tout simplement une question individuelle. Et parfois, il y a une pression sociale qui pèse autour de ceux qui n'ont pas de mari ou qui n'ont pas d'épouse. Et on ne comprend pas pourquoi à chaque fois, quand est-ce que tu vas te marier, mais à la question quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que tu vas bâtir une entreprise est plus pertinente comme question. Parce que je pense que c'est individuel. C'est un contrat entre deux personnes, c'est pas une course de vitesse. À chacun son rythme, comme le tour de la péage, il y a chacun qui vit fou.
etc. Il y a chacun qui diminue, il y a chacun qui heurte, il y a chacun qui etc. Mais je pense que c'est individuel. Ce sont des questions individuelles. La personne m'a réglé, mais pas la société. Ouais. Mais tout a changé avec les règles également de vie qui sont devenues chères et avec tout ce qu'il y a autour du mariage. Parce que nous, Dakar, peut-être, si c'était dans les concessions, c'est une maison familiale. Mariage parce qu'à chaque fois, c'est une famille qui s'agrandit. Ouais. C'est comme Ben Gandek Mounion. Mais aujourd'hui, à Dakar, on sait un peu avec le système du loyer, avec tout cela. Il faut prendre son temps. Hein, comme nous, on souhaite bonne chance à tout le monde. On souhaite bonne chance à tout le monde. Je pense que c'est individuel. Hein. Oui, c'est individuel, c'est personnel. Et puis restons sur l'idée. Connaître notre choix, n'est-ce pas, Osama? Ne soyons pas déconcentrés. Restons concentrés. En tout cas, Internet, Osama. Merci beaucoup, Sophia. Les jeunes, mariez-vous. Hein. Il faut s'y mettre très tôt. Pape Alioussa. Hein? Oui, il y a une question qui m'est adressée. Je veux bien savoir à quelle vitesse tu es. Moi, je roule à ma propre vitesse et je pense que ça va. Acceptable, pas excessif.